Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le beau message de Benzema à Vinicius. Hier, Karim Benzema, l'ancien attaquant du Real Madrid, s'est installé devant son téléviseur pour regarder le match des Merengues qui se déroulait sur la pelouse de Naples. Karim Benzema, qui évolue désormais en Arabie Saoudite après son transfert à Al Ittihad, n'a pas oublié ses anciens coéquipiers du Real Madrid. Malgré la distance qui le sépare de son ancienne équipe, le Ballon d'Or reste attentif aux performances de la Maison Blanche. Il a exprimé son admiration après leur difficile victoire lors du match de haut niveau en Ligue des Champions contre Naples, remporté sur le score de 3-2 grâce à des buts marqués par Jude Bellingham et Vinicius, ainsi qu'un but contre son camp suite à une puissante frappe de Federico Valverde. Benzema rend un vibrant hommage à Vinicius. En effet, Benzema, connu pour ses messages sur les réseaux sociaux, a une fois de plus utilisé cette plateforme pour rendre hommage à son ami Vinicius Junior. Le jeune Brésilien a été le premier buteur côté madrilène lors de ce match, et Benzema n'a pas manqué de le souligner dans sa story Instagram. Il a accompagné la photo de Vinicius d'une légende à la Benzema, Vinicius, comme toujours. Un geste qui a certainement touché le joueur brésilien, qui appréciera ce message de la part de son ancien coéquipier. Toutefois, l'attaquant français, Karim Benzema continue de témoigner son soutien et son affection envers le Real Madrid et ses anciens partenaires. Son soutien à l'international brésilien, Vinicius témoigne de leur relation privilégiée et rappelle combien les liens personnels peuvent être importants dans le football. À noter que Vinicius faisait hier son grand retour en Ligue des Champions après avoir manqué la première journée face à l'Union Berlin suite à une blessure survenue le 25 août face au Celta de Vigo en Liga qui lui avait valu de rater un mois de compétition. C'était notre plus grand moment de souffrance mais hier, le Real Madrid a remporté une victoire difficile contre Naples lors d'un match disputé au Stadio Diego Armando Maradona. Après la rencontre, Carlo Ancelotti n'a pas mâché ses mots envers l'arbitre du match, Clément Turpin. Malgré cette controverse, Ancelotti a tenu à féliciter les joueurs Jude Bellingham et Luka Modric pour leur performance. Après une victoire difficile à domicile contre l'Union Berlin, 1-0, le Real Madrid était déterminé à montrer sa force face aux champions italiens, Naples, lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions dans un match compliqué, 2-3. À l'issue du match, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti a pris le temps de s'exprimer devant les médias pour livrer son analyse de la rencontre. Ancelotti a souligné que la victoire n'a pas été facile à obtenir, mais il a salué les efforts fournis par ses joueurs pour remporter ce match crucial. La réaction de Carlo Ancelotti. En effet, Carlo Ancelotti a exprimé sa frustration quant à la décision d'accorder un pénalty discutable. Il a souligné que le rebond ne devrait pas compter et que de telles situations ne sont généralement pas sanctionnées, surtout en Ligue des Champions, le pénalty. Le plus grand moment de souffrance a eu lieu après le pénalty, qui était très douteux. Cependant, nous avons remporté une victoire très importante. La règle stipule qu'un rebond ne compte pas. Il est vrai que la main était un peu couverte, mais il s'agissait d'une glissade. D'habitude, ces pénalités ne sont pas sifflées, surtout en Ligue des Champions. C'était un match difficile et disputé. Nous n'avons pas bien commencé, mais l'équipe a ensuite commencé à bien jouer, a lâché Ancelotti avant de féliciter Luka Modric et Jude Bellingham sur leurs prestations. Modric. Son expérience et sa qualité nous ont permis de contrôler le match. Nous avions besoin de plus de contrôle. Bellingham. Ce qui me surprend chez Jude Bellingham, c'est qu'il n'a que 20 ans. Sa qualité, sa maturité et son caractère sont incroyables pour son âge, a-t-il conclu. Nacho Fernandez remet les pendules à l'heure. Nacho Fernandez a été sanctionné de 3 matchs de suspension en raison de son geste inapproprié lors de la victoire 3-0 du Real Madrid sur le terrain contre Girona.
Après la victoire contre Naples mardi soir, Nacho a pris la parole. Le défenseur a reconnu qu'il avait traversé une période difficile après son tacle sur Portu. C'est pourquoi il a choisi de s'exprimer après le match de la Ligue des Champions, afin de ne pas perdre de vue l'importance du prochain affrontement. En tant que capitaine du Real Madrid, il a prononcé un discours honnête, dans lequel il a admis sa faute et a confirmé avoir eu une discussion avec Portu. Je me considère comme un grand professionnel, les adversaires le savent, je reconnais mon erreur, je me suis excusé et c'est tout, a déclaré Nacho, qui a été blessé par certaines des critiques qu'il a reçues. Tout ce qui m'importe, c'est que Portu aille bien. Je ne me considère pas comme un criminel ou un assassin, mais comme un grand professionnel. La seule personne auprès de laquelle j'ai dû m'excuser est Portu et je suis maintenant tranquille. Ça me met en colère, le premier à être triste, c'est moi. Ça affecte Nacho d'être suspendu pour 3 matchs, mais il accepte la décision du comité. La sanction est tombée aujourd'hui et comme j'avais le match, nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Ça me met en colère, le premier à être triste, c'est moi. Je dois respecter la sanction, je ne sais pas si le club va faire appel, mais le Real Madrid ne va pas s'effondrer à cause de 3 matchs d'arrêt, a insisté le capitaine. Nacho sous-entend que, peut-être, s'il n'avait pas joué pour le Real Madrid, son tacle n'aurait pas eu autant de répercussions. Ce sont des jours difficiles pour moi. Dans ce club, tout est plus important qu'il n'y paraît. J'apprécie le fait d'avoir pu parler à Portu et qu'il aille bien, c'est ce qui m'a le plus inquiété, a conclu l'Espagnol. L'incroyable début de saison de Jude Bellingham avec le Real Madrid. L'international anglais Jude Bellingham a déjà mis tout le monde d'accord pour ses débuts sous les couleurs du Real Madrid. Arrivé au Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund l'été dernier, Jude Bellingham réalise une incroyable entame d'aventure avec les Merengues. Recruté pour la bagatelle somme de 103 millions d'euros, le milieu de terrain anglais a déjà fait taire les sceptiques qui critiquaient le prix de son transfert. Il était déjà fort avec les Borussen, Jude Bellingham a clairement changé de dimension depuis qu'il a signé dans le club de la capitale espagnole. En Liga tout comme sur la scène européenne, le jeune joueur de 20 ans répond toujours présent et a d'ailleurs réussi plusieurs fois à sortir le Real Madrid de situations compliquées. Bellingham performe en Liga et même en Ligue des Champions. En Liga tout comme en Ligue des Champions, Jude Bellingham n'a aucun problème pour montrer toute l'étendue de son talent. On peut même le dire sans hésiter, c'est l'ancien de Dortmund, qui pour le moment est en train de faire oublier Karim Benzema parti en Arabie Saoudite. Jude Bellingham depuis le début de la saison, c'est 6 buts après cette journée de Liga. En Ligue des Champions, le vice-champion d'Europe a scoré à 2 reprises. Le 20 septembre dernier face à l'Union Berlin, c'est l'Anglais qui a offert les 3 précieux points au Real Madrid au bout du temps additionnel. Ce mardi également, l'ancien du BVB a marqué un but solitaire contre Naples lors de la victoire madrilène face à Naples, 2-3. En plus de ces statistiques effrayantes, Jude Bellingham a été élu 6 fois « homme du match » en 9 rencontres disputées avec le Real Madrid. Bellingham encensé par ses pairs. Jude Bellingham a déjà conquis tous les cœurs au Real Madrid, celui de Carlo Ancelotti en premier. Après la rencontre face à Naples mardi, le technicien italien s'est totalement enflammé pour son nouveau chouchou. Ça me surprend qu'il n'ait que 20 ans, on dirait qu'il en a 30 de par son caractère et sa personnalité. Il sait ce qu'il doit faire. Il a cette qualité et cette force. Ça nous surprend un peu tous, c'est clair, a indiqué Ancelotti. Même son de cloche au niveau de Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen voit grand pour le milieu de terrain anglais, Jude. J'ai l'impression qu'il est si depuis toujours. C'est un gars spécial, une personne très positive. Il a les épaules pour être capitaine et être une légende ici. Le Real Madrid n'a donc pas fait un mauvais investissement en posant autant de sous sur Jude Bellingham. En attendant donc de remplacer Karim Benzema, le club merengue peut compter sur sa nouvelle star, Jude Bellingham. Officiel, Eden Hazard va rechausser les crampons.
Le Variété Club de France vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux la participation d'Eden Hazard à un match de la solidarité au profit des pièces jaunes le 18 octobre prochain, à Calais. Le Brennois y sera aligné aux côtés d'anciennes gloires comme Daniel Van Buyten mais aussi de nombreux ex-internationaux français comme Didier Deschamps, Robert Pires, Laurent Blanc, Christian Carambeu, Ludovic Giuly et ses anciens équipiers du LOSC Johan Cabaye ou Mathieu Debuchy. Le champion de MMA Cyril Gane tapera également le ballon pour l'occasion. S'il ne s'agit que d'une joute amicale, les nombreux fans d'Eden Hazard se réjouiront de le voir à nouveau sur un terrain. Nul doute que sa forme physique sera scrutée de près par ceux qui espèrent le voir retrouver un challenge sportif dans les prochains mois. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Un nouveau phénomène est né à Madrid, le PSG enrage. Aurélien Tchouaméni s'impose comme l'un des nouveaux tauliers du Real Madrid, aux grandes dames du PSG à qui il a tourné le dos. En ce début de saison, Aurélien Tchouaméni est en train de prendre une nouvelle dimension au Real Madrid. En compagnie de son compatriote Eduardo Camavinga, les deux Français ont réussi le petit exploit de prendre la place du tandem Modric-Kroos. Le PSG a raté le coche en 2022 pour Tchouaméni. Au sein de la Maison Blanche, Tchouaméni est désormais surnommé le « phénomène » et s'affiche même comme l'un des leaders de cette nouvelle génération qui a pris le pouvoir cette saison chez les merengues. Comme le rapporte la presse madrilène, relayée par le compte Twitter Air Madrid Actu, l'un des principaux faits d'armes de l'ancien monégasque est le fait d'avoir choisi le Real plutôt que les pétrodollars du PSG. En effet, à l'été 2022, au moment de son départ du Rocher, Tchouaméni avait le choix entre Madrid et Paris et il avait recalé l'offre francilienne pourtant plus rémunératrice. À Madrid, on a de la mémoire. Dans le viseur du Real Madrid, Alphonso Davies secoue le Bayern Munich. Le contrat actuel d'Alphonso Davies avec le Bayern Munich expirera en 2025. L'été prochain sera décisif pour l'avenir de sa carrière s'il ne prolonge pas avec le club bavarois. Il est possible que le club allemand envisage de le transférer afin d'éviter qu'il ne parte libre dans 2 ans. À l'âge de 22 ans, Alphonso Davies a déjà accumulé un impressionnant palmarès. Il a joué un rôle crucial lors de la saison 2019-2020 exceptionnelle du Bayern Munich. Cette année-là, sous les ordres de Hansi Flick, le Canadien a contribué au sextuplé mémorable du club, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe d'Allemagne, Ligue des Champions, Supercoupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs de la FIFA. 2 ans plus tard, le joueur originaire de Buduburam au Ghana a ajouté 3 titres de Bundesliga et 2 Supercoupes d'Allemagne à son palmarès, et il demeure un atout précieux pour l'équipe bavaroise. Néanmoins, l'inquiétude grandit en Bavière du fait que le contrat de Davies avec le Bayern Munich court jusqu'en 2025, et l'été prochain pourrait revêtir une importance cruciale s'il ne prolonge pas. Je suis sûr que le Real Madrid pourrait être l'un des clubs intéressés par Davies. Concernant ce point, Nedal Uozé, l'agent du défenseur de 22 ans, a laissé entendre qu'un départ était envisageable. Il y a un intérêt de la part de nombreuses équipes. Je suis sûr que le Real Madrid pourrait être l'un des clubs intéressés par le recrutement de Davies. Il y a également plusieurs clubs de Première Ligue qui sont dans la course, a-t-il notamment déclaré. En plus du Real Madrid qui s'est informé sur la situation du joueur, des clubs de Première Ligue tels que Manchester City et Chelsea ont également montré de l'intérêt, selon nos sources. De son côté, le Bayern Munich envisage de prolonger le contrat d'Alphonso Davies, probablement avec des conditions salariales plus avantageuses. Tout se jouera dans les semaines à venir. Un buteur proposé au Real et ce n'est pas Osimhen. La direction du Real s'est vue proposer les services d'un grand attaquant mais, il ne s'agit pas de Victor Osimhen. Le Real est en quête d'un buteur de qualité depuis qu'il s'est séparé de Karim Benzema. Les autres clubs européens le savent et c'est pourquoi ils n'hésitent pas à proposer aux merengues les services des éléments à même de leur assurer une bonne indemnité de transfert.
Le Real pas pressé pour recruter. L'attaquant de la Juventus de Turin, Dusan Vlahovic, aurait ainsi été proposé au merengue. C'est ce qu'a déclaré Eduardo Inda, expert en chef d'Hockey Diario, lors d'un discours sur El Chiringuito. Inda a révélé: la Juve a sondé le Real Madrid pour tenter de placer Vlahovic sur ce marché d'hiver. Le journaliste espagnol a précisé ensuite qu'il y a peu de chances pour que la Casablanca accepte ce deal. Il s'agirait d'un prêt, mais les conditions fixées par la Juventus sont trop lourdes. Pour le transfert, il facturerait 10 millions d'euros, plus les 9 millions d'euros nets du contrat et l'opération finirait par atteindre 30 millions d'euros. Le Real n'a jamais fonctionné ainsi. La vieille dame cherche à exfiltrer Vlahovic alors que ce dernier est pourtant sa meilleure arme offensive. Cette saison, il a déjà claqué 4 buts en 6 matchs joués. Vous pensez en commentaire, donnez-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.